Alors, rebonjour tout le monde. Comme je vous ai promis aujourd'hui, en fait, dans le dernier vidéo, c'était que je vous montrerais la suite de la coloration de ma petite bonne femme. J'ai choisi les couleurs que j'allais utiliser pour les cheveux. Fait que c'est ce que je fais au départ. Je choisis comme 3 couleurs de peinture qui sont dans les mêmes tons. Toujours une plus pâle, c'est celle que je vais utiliser en premier. Puis les deux autres, un petit peu plus foncées. Puis la vraiment très foncée, ça va être pour faire un petit peu des mèches ou des reflets, mais en petite quantité. Fait que la base, là, c'est vraiment avec la couleur la plus pâle que je vais la faire. Aussi, j'ai sorti 3 couleurs de Big Brush avec lesquelles je vais faire exactement la même chose qu'avec la peinture. Un coup, ma peinture va tout être que je vais avoir peint tous les cheveux. Je vais venir faire des mèches avec les Big Brush. Puis en dernier, je viens faire encore aussi des lignes noires pour définir les mèches de cheveux. Puis des petits points blancs, des petites taches blanches un petit peu partout dans les cheveux pour ajouter des petits détails intéressants. Pour le chandail, j'ai pas décidé encore. On verra selon mon feeling quand je vais être rendue là. Donc là, j'ai fini de mettre la couleur de base. C'est pas parfait, c'est pas grave parce que de toute façon, on va aller passer avec plusieurs autres couleurs puis médiums par la suite. Fait que là, je vais faire sécher. Puis quand ça va être sec, ben là, je vais venir avec mes 2 autres couleurs de peinture. Ça n'a pas besoin d'être séché parfait, là. Pour la prochaine couleur de peinture, ce que j'aime faire, c'est de prendre un pinceau je sais pas comment dire ça, mais qui est pas lisse comme celui-là. Lui, il est très lisse. J'aime le prendre quand il est un petit peu mouillé. Puis en le faisant sécher avec mon essuie-tout, mais là, j'essaie d'y écrapoutir, excusez l'expression scientifique. D'y écrapoutir un petit peu les poils pour que ça fasse un petit peu comme que les poils soient un petit peu séparés. Fait que comme ça, quand je vais arriver pour mettre mon autre couleur, ben ça va faire comme des mèches. Fait que là, je vais prendre juste mon rose un petit peu plus foncé. Là. Je viens le tapoter pour qu'il n'y en ait vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Puis après ça, j'essaie de suivre la ligne des cheveux que j'ai... en fait, qui est disparue, là, mais que j'essaie d'imaginer... Ici, j'essaie de respecter le sens que je voulais pour ses cheveux, donc que son toupette s'en aille comme ça de ce côté-là, puis qu'après ça, on voit l'autre partie là. Fait que j'essaie d'y aller dans le même sens. Ça, je vais le préciser après ça avec... quand je vais passer mon crayon noir, là, je vais vraiment aller définir de quel sens que je veux que la mèche de cheveux aille. Fait que là, je vais faire la même chose avec le plus foncé. Ça, faut pas se stresser non plus. Si jamais vous essayez puis ça fonctionne pas ou vous aimez pas le résultat, là, attendez que ça sèche complètement. Remettez une couche de gesso par-dessus. Fait que vous allez repartir avec une base blanche. En mix média ou il n'y en a pas de stress, là. C'est pas grave. Si vous ne aimez pas, le pire qui va arriver, c'est que vous arrachez la page puis vous recommencez. Fait que depuis que j'ai comme rentré ça dans mon cerveau, je me stresse beaucoup moins puis j'ai beaucoup moins peur d'essayer des nouvelles choses parce que je me dis que le pire qui va arriver, c'est que j'aimerais pas. Soit je vais pouvoir le récupérer ou l'arranger en mettant quelque chose par-dessus, en le couvrant, ou je vais carrément le jeter. Bon, c'est sûr que c'est plate de jeter une feuille blanche, là, mais bon, il y a des choses pires que ça dans la vie. Fait que stressez-vous pas pour rien, là. Le but, c'est d'avoir du fun puis d'essayer des nouvelles choses. Fait que là, j'ai pas mal fini avec ma peinture acrylique. Donc, on voit ce que ça donne, là. C'est pas...
c'est pas parfait. On va venir préciser encore plus les mèches avec les Big Brush. Ça, c'est vraiment juste pour le fond. Fait que je fais sécher, puis on vient avec les Big Brush. Bon, c'est pas mal sec. Je vais commencer avec mon Big Brush Manganese Violet, numéro 160. C'est celui qui se rapproche le plus de la couleur de base des cheveux. Donc là, je vais vraiment venir avec mon crayon, là, définir le sens des cheveux. Donc je vais faire le contour du visage sans y aller vraiment trop proche, là, juste pour dire. Fait qu'à mesure que je fais une petite ligne de crayon, je viens l'estomper avec mon doigt. Je fais pas des trop gros traits de crayon non plus parce que ça sèche quand même assez vite. Si je viens faire des traits de crayon trop longs, ben le temps que je sois rendu à estomper la fin du trait, ben il va être déjà sec puis je pourrai plus l'étendre. Je vous dirais que c'est pas mal ça. On voit bien, je sais pas si vous pouvez voir, là, on voit les différentes nuances de couleurs. Là, je vais aller définir avec mon crayon noir, le même que j'avais hier. Donc là, je viens avec mon crayon noir définir les contours premièrement. Comme je vous ai dit hier, j'aime pas trop quand les lignes sont trop parfaites, trop droites. Donc j'essaie d'y aller vraiment là rapidement. Pour pas que ce soit trop parfait. Il n'y a personne qui a les cheveux avec aucune couette qui dépasse, à moins d'avoir des cheveux de Playmobil. Donc, c'est sûr que sur le contour du visage, j'essaie d'y aller un petit peu plus doucement. Donc, ça ressemble à ça. Je peux venir ici définir un petit peu son cou, son nez. Arranger ses cils un peu parce que là, j'ai passé par-dessus avec la peinture. Là, lui, son regard est un petit peu éteint. Fait que c'est là qu'on vient avec un crayon blanc. Moi, je prends le Sharpie. Hier, j'ai dit paint marker, mais c'est poster paint. C'est de la peinture pour les affiches. Et je viens juste lui faire 2 petits points blancs. Puis là, je viens lui faire des petits points blancs comme ça dans les cheveux. Je trouve ça cute. Puis là, hier, quand j'ai édité mon vidéo de visage, puis je me suis mis à regarder un petit peu, je trouvais que les joues ressortaient pas beaucoup. Donc, je vais juste repasser avec mes gélatos. Hier, j'avais pris le rose pâle comme ça. Là, je vais y aller avec un petit peu plus de punch, je veux dire. Mais là, il faut vraiment y aller à petite dose parce qu'on peut facilement en mettre trop, puis là, ça sera pas beau, puis c'est difficile à enlever, même si je repasse après ça avec du gelato couleur peau par-dessus. Fait que j'y vais vraiment à petite touche. Si jamais, comme là, ici, j'ai fait une espèce de moton, si jamais vous vous rendez compte que vous en avez trop mis puis vous aimez pas, des gélatos, c'est de l'aquarelle. Donc, on peut aller juste avec une lingette de bébé, frotter un petit peu la partie qu'on aime moins, estomper, comme ça. Puis après ça, comme ça enlève. Les gélatos, c'est soluble à l'eau, donc ça vient enlever le surplus qu'on a mis, sans enlever ce qu'il y a en dessous.
là, je trouve qu'elle a un petit peu plus de couleur. Je reviens à ma petite bonne femme. Il me reste son chandail à faire. J'ai aucune idée. Aucune idée. Peut-être que je vais juste aller avec mon crayon. Alors, je crois qu'elle est terminée. Pour le fond, pour ce qui reste, dans mes autres petites bonnes femmes, j'ai pris carrément des Twinkling H2O. Rapidement avec mon pinceau avec un réservoir d'eau, là, j'ai choisi une couleur contrastante. J'ai passé super rapidement sur le tour de mes bonnes femmes pour la faire ressortir un petit peu. Donc elle, je pense que je vais lui faire un fond bleu. Fait que je sors mes H2O, je vous montre ça dans 2 secondes. Donc là, j'ai mon H2O Teal Zircon, une espèce de petite turquoise, avec mon pinceau à réservoir. En anglais, on dit un water brush. Vraiment pratique comme outil. Alors là, ce que je viens faire pour sauver du temps, je viens mettre de l'eau directement dans mon petit pot avec mon mini mister. Puis là, avec mon pinceau, je viens juste comme ça. Vraiment rapide, là. Je fais même pas le contour précis, là. C'est juste pour lui mettre un peu de couleur dans le fond. Là aussi, là, je pourrais aller ajouter des étampes ou ajouter toutes sortes de choses. Je pourrais même aller écrire des citations. Donc, vous voyez comment le turquoise vient faire ressortir le mauve de ses cheveux. Je regrette presque d'avoir fait son chandail cette couleur-là. Ça aurait été beau avec ses cheveux de faire ça avec du turquoise. Mais bon, c'est pas grave. Donc, aussi simple que ça. Ça prend 2 secondes. C'est fini. Très important quand on met de l'eau dans les Twinkling, on les laisse sécher complètement avant de remettre le bouchon dessus. Sinon, ça va moisir. Je viens essuyer mon pinceau. Alors voilà. Ma petite bonne femme est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous décidez de vous lancer, d'essayer de faire comme ça des personnages dans votre journal ou sur une toile, venez me mettre un lien sur mon blog pour que je puisse aller voir ça ou envoyez-moi un courriel. J'aime vraiment ça, voir ce que vous faites après ça avec les choses que j'ai expliquées. Fait que, on se revoit bientôt. Bye bye!